La gauche qui a occupé beaucoup l'actualité dans la région métropolitaine de Montréal. Alors donc, sous différents degrés. Alors on va commencer avec le degré, soit disons-le, qui est acceptable, on peut en rire. C'est la découverte, soit disons-le, des limites en prenant une décision que, bon, il y a seulement peut avoir seulement des femmes, des non-binaires comme candidats. Bon, bref. Vous voyez où ce que je veux en venir? Bon, Québec solidaire. Et Alexandre Boulris, qui est actuellement député fédéral, mais qui veut faire son saut en politique provinciale. Et ce qu'il découvre, c'est que c'est pas très facile. Alors donc, ils ont décidé de carrément faire une exception seulement pour lui, mais les autres, non. Alors donc, c'est ça. Alors qu'on a dans les degrés, soit disons-le, par la suite, moyen. Alors donc, c'est comme, oulala, qu'est-ce qui se passe? C'est Québécois qui nous fait, soit disons-le, l'excellente promotion de la vasectomie chez les hommes, parce que c'est aussi une façon d'être info-publicitaire en se disant que si vous voulez pas d'enfant pour l'instant, puis que vous voulez, soit disons-le, faire économiser votre compagne, etc., eh bien, allez vous faire vasectomiser, etc. Alors, donc, on ne sait pas si les cliniques qui font des vasectomies, c'est rendu un peu les versions masculines pour les avortements. Bref. Et là, on arrive dans le cas le plus extrême. Alors donc, le cas extrême, comment vous l'expliquer? Alors que les médias en ont fait totalement un divertissement sur mesure, en rappelant que les médias préfèrent divertir que informer la population. Bref, alors donc, si vous voulez entendre cette histoire à propos de l'affaire Alex Frédéric Mignot, je vais vous renvoyer dans de deux vidéos. Alors donc, une qui est le propriétaire du salon de coiffure, bon, qui a eu affaire avec IL en question pour une simple coiffure, puis que ça a parti toute la... Hein? Et là, on a aussi, deuxième vidéo, un expert en justice qui, soit disons-le, essaye de faire comprendre que ce jugement-là, véritablement, peut être dangereux, surtout pour des personnes qui auraient les mêmes intentions que Alex Frédéric Mignot. Parce qu'il faut le rappeler quelque chose. Cette personne non binaire a fait des plaintes et ne s'en cache pas. Même sur les réseaux sociaux, ces plaintes sont affichées comme des trophées de chasse. Et disons-le que la liste de plaintes, elle est quand même énorme selon une entrevue qu'il a donnée euh, à, à une station de radio. Il expliquait qu'il en faisait depuis une décennie environ. Alors donc, dites-vous que au nombre d'institutions bancaires qu'il a qu'il a fait comme plainte, c'est impossible de vous dire qu'il a des comptes en banque un peu partout dans les institutions bancaires, juste et que c'est peut-être une tactique pour faire chier les institutions. Moi, je sais pas. Bref. En tout cas, IL décide que de foutre le bordel dans tous les commerces ou institutions qui peut exister dans le Grand Montréal
et décide de faire officiellement la loi, un peu comme, vous savez, il y a la police de la charia, il y a la police de tout plein de choses. Et elle est la police de la non-binarité. Bref, c'est une police assez marginale qui n'existe pas malheureusement, sauf à part dans la tête de Mignot. Bref. Alors donc, bien sûr, ça commence pour un rendez-vous dans un salon de coiffure et on lui demande coiffure pour homme ou une coiffure pour femme. Et là, il écrit un courriel en disant hey, il n'y a pas soi-disant là, de couple non genré. Là. Moi, je suis. Je suis non binaire. Là. Ça affecte mon mental. Bref. Alors donc, vous voyez un peu qu'est-ce qui est arrivé. Et là, l'histoire, bon, il y a une dépôt, puis là, le tribunal des droits de la personne s'en mêle en disant que là, il y a eu une discriminatoire que le salon de coiffure a faite. Alors donc, et là, les demandes en dédommagement, c'est là où ça devient très dangereux. C'est le prix que demandait au début 12 500 dollars canadiens. Et là, ça a été une chance réduite à 500 dollars, là, une chance. Mais bon, qu'est-ce que ça nous dit dans cette histoire-là? C'est que on n'en sait absolument aucunement l'origine de cette histoire-là. Est-ce que Alex Frédéric Mignot fréquentait ce salon de coiffure? Bon, un client régulier, etc. Même le propriétaire du salon de coiffure n'est même pas capable de, disons-le, de mettre un détail qui pourrait discréditer Alex Frédéric Mignot. Et rappelons là-dedans que IL, Alex Frédéric Mignot, est une personne non-binaire qui est déjà connue dans les médias. Alors donc, dites-vous que si cette personne-là fait l'actualité, je sais pas donc pour combien d'articles, puis quand il va refaire surface, dites-vous que les médias s'en servent pour en faire un divertissement et évidemment nous déconcentrer de toutes nos préoccupations euh, du reste de la société. Mais en étant dit, qu'est-ce qu'on peut en retirer également de toute cette affaire partie 2 de l'affaire euh, Alex Frédéric Mignot, c'est que ça n'aide aucunement les personnes non binaires. Et d'ailleurs, si je peux, bon, étant donné que je suis membre de la communauté LGBTQ, bisexuel, euh, je tiens juste à dire, bon, que du côté des commerces, bon, il y a une flexibilité. Bon, on a vu à quel point que le salon de coiffure était prêt à, soit disons-le, à faire de la flexibilité. Ils ont ajouté coiffure non genrée. Le problème, c'est que on a vu dans l'article de Radio-Canada, depuis qu'ils ont ajouté ça, il y a comme 80 couples qui sont jugés non genrés. Mais le problème, c'est que est-ce que ces personnes-là étaient aussi des clients réguliers de, du salon de coiffure en question ou c'est des personnes qui, dès qu'ils ont vu ça, là, le mémo est passé dans la communauté, puis bref, 80 clients de plus dans... Voilà. Et aussi, du côté des gens non-binaires, je peux lancer ça en disant que, s'il vous plaît, apprenez à vivre dans une société où la majorité est binaire et apprenez que vous êtes une minorité.
et que les minorités, que vous êtes encore plus une minorité dans la communauté LGBTQ, qui s'identifie majoritairement comme binaire. Alors donc, bref, voilà, les petits messages sont passés. Bref, alors donc, on espère pas subir une affaire similaire que Alex Frédéric Mignot.